Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Mes chers amis, je voudrais ici apporter mon big up au président Donald Trump. Non à l'immigration, non aux aides, bravo au président Donald J. Trump. Mes chers compatriotes, mais je voudrais apporter un bémol dans ce que je viens de dire. C'est l'immigration qui a construit et développé ce pays. Cette immigration, nous sommes aussi prompts et prêts à aller construire et développer le nôtre. Mais les décisions du président Trump impacteront plus celui-là qui fuit la misère pour venir se chercher aux États-Unis, au lieu de frapper et impacter toutes celles et ceux qui ont poussé les Camerounaises et les Camerounais à sortir du Cameroun. J'ai d'ailleurs appris que la femme de Manaouda Malachi et ses enfants sont aux États-Unis. Nous allons essayer de chercher où elle se cache, si jamais elle est aux États-Unis, où se trouve-t-elle. Nous allons mettre tous les Camerounais à contribution pour la retrouver et lui poser une seule question. Pourquoi toi? Pourquoi viens-tu te soigner ici? Pourquoi viens-tu chercher la sécurité ici alors que tout se passe bien et que ton mari a des plateaux techniques les plus meilleurs? Qu'elle soit en France, qu'elle soit en Allemagne, qu'elle soit en Angleterre, qu'elle soit n'importe où aux États-Unis, dans le monde, cherchons-la, pas pour lui faire du mal, pour lui poser la question que ma soeur. Donc quand nous parlions ici depuis des années, c'était parce que nous n'avions rien à faire, ou bien c'était parce que nous n'aimons pas le Cameroun, ou bien nous n'aimons pas Paul Biya, comme vous aimez le dire. C'est tout simplement parce que nous avons vu que Paul Biya est entouré d'une association d'imposteurs. Manaouda Malachi, faux docteur, il a un faux diplôme de docteur, non un faux doctorat. Il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Alors comment voulez-vous avoir des incompétents aux affaires et penser que ça va changer? 42 ans au pouvoir, 62 ou 64 ans en tant que fonctionnaire d'État au Cameroun. Monsieur Biya a fait 42 ans président. Dans les 42 ans, il n'a pas été capable d'offrir au peuple camerounais l'eau potable, l'électricité, la sécurité. La sécurité qui est la première chose, la première décision, la première action que tout élu doit mener dès qu'il prend les rênes du pouvoir. Sécuriser son pays, sécuriser les citoyens et leurs biens. Le peuple camerounais est assassiné. Le peuple camerounais est tué sans état d'âme. Mais chaque jour, nous sommes prompts à encourager des gens qui ont dépassé 90, 100 ans aux affaires.
Adrien, on est maintenant que supervisé. Bien que vite ou vous. Il n'est pas belle sur ça. Adrien, on est maintenant que supervisé. Bien que vite ou vous. Il n'est pas belle sur ça. Ignat, Difendi, avec Guy Djibril, Paul Biya, Lenkwete, les Laurent Isso, tous ces vieux-là sont aux affaires, ils dorment dans des bureaux, les enfants sont dans la rue avec des mototaxis, bien que diplômés. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Le peu qui essaye de parler, il faut les menacer. Il faut monter qu'on les assassine. Ils entrent dans des débats parfois peut-être importants pour eux, qui est intellectuel, qui ne l'est pas, qui a ci, qui a ça. Des débats peut-être somme toute importants à leur niveau, mais qui n'ont aucun engagement dans ce que nous avons à faire au Cameroun. Pendant ce temps, les élections se passent au Sénat, les élections se passent partout, et nous sommes dans les commentaires. Les vieux ne nous apportent rien, mais ils sont là et nous commentons. Et ceux qui essayent d'être incisifs, qui dénoncent avec véhémence, deviennent les cibles de ceux-là qui n'ont pas le courage de parler. Il faut venir insulter celui avec qui tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec la situation qui se passe, ou tu n'es pas d'accord avec celui qui dénonce ce qui se passe, alors qu'il dénonce celui-là qui a fait de toi une victime. Voilà ce que nous sommes, nous les Camerounais. Alors, fort de cette situation qui a complètement poussé les Camerounais à l'immigration clandestine, d'autres autorités à l'international décident de prendre le taureau par les cornes en prenant des mesures à partir de leur pays, dont l'Amérique. Le président Donald Trump a donc décidé d'interdire d'accès aux États-Unis une certaine catégorie de pays et voire de personnes. Malheureusement, dans certains pays comme le Cameroun, cette décision pour le moment pourra impacter, même à l'intérieur du pays, les Camerounais qui sont venus se chercher pour faire vivre leur famille. C'est pour cela donc que nous allons nous battre à partir de maintenant pour donner une liste au président Donald Trump et les âges et les fonctions et de ce qu'ils font au pouvoir bien avant que le président Donald Trump ne soit président. Bien avant que le président Trump ne commence à penser à être président, Paul Biya était déjà aux affaires. 40 ans, 35 ans avant. Certains ministres étaient déjà là, mais ils sont toujours là. Il va donc falloir expliquer au président Donald Trump de quoi est-ce qu'il est question exactement. Que ses décisions sont légitimes. Il fait de son pays ce qu'il veut. Parce qu'il a été élu pour ça. Je ne peux pas m'asseoir ici et dire, voilà, président Donald Trump, ce que tu as fait est mauvais. Non, je salue même. Même avec deux mains. Je dis, papa, keep going, you get it right. Tu as été élu pour mener à bien ta politique. C'est pour ça que les Américains t'ont élu. Ceux qui étaient d'accord avec les autres hier auraient mieux fait d'arranger la situation pour que toi, le sans-papier d'aujourd'hui, qui est encore sans-papier, à l'heure Trump, pourquoi tu n'as pas eu ces papiers-là quand Joe Biden était là? Pourquoi tu ne les as pas eu quand Barack Obama était là? Pourquoi tu ne les as pas eu quand Bill Clinton était là? Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas les papiers depuis l'époque de Bill Clinton. Mais ils sont là. 40 ans, ils sont là sans papier. Alors, Donald Trump, observant, regardant la situation de son pays, évalue, il se dit, voilà, que m'apportent les immigrants dans ce pays? Quelles sont les conséquences de l'immigration dans ce pays? Quels sont les avantages de l'immigration dans ce pays? Il s'est assis pendant 4 ans de persécution à courir dans les tribunaux, à courir ça et là dans les tribunaux, à être persécuté par des médias mainstream, même hors de son pays, les États-Unis, persécuté en France par des hommes politiques français et par des hommes politiques, certains hommes politiques européens. Il a été persécuté. Pendant ces 4 ans, il n'est pas au pouvoir. Il observe ça de loin. La plupart de son temps, il le passe avec ses avocats pour préparer les dossiers, aller se défendre au tribunal.
La plupart de son temps, il passe dans l'avion, dans les parcours, dans les salles des tribunaux. Contesté, détesté, haï, menacé de mort dans son propre pays. Il a été réélu haut la main. Il a gagné le Congrès, il a gagné le Sénat, il a gagné les grands électeurs, il a gagné le vote populaire. Il a tous les pouvoirs. L'homme le plus détesté sur cette terre, après Jésus et Mohammed. Oui, Jésus est l'homme le plus détesté. C'est pour ça qu'il y a l'islam. Oui, Mohammed est l'homme le plus détesté. C'est pour ça qu'il y a les chrétiens. Après ça vient donc Donald Trump que vous connaissez. C'est un blanc, il n'est pas un noir. Détesté. Pourquoi? Pour ses convictions. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit, et il fait ce qu'il pense, et il fait ce qu'il dit. C'est lui. Vous avez eu tout le temps de ne pas le voter. Vous avez tout le temps de l'empêcher de venir s'attarder à des choses que vous n'avez pas pu faire. Maintenant, il est élu. Il dit, voici ce que je pense pour mon pays, et voici ce que je veux pour mon pays. C'est tout ce qu'il fait. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici, dire au président Donald Trump, ce que vous faites, monsieur le président, est mauvais. Non. Je respecte ce qu'il fait parce que c'est pour cela que les Américains de ce pays ont en majorité voté pour lui. Avant de s'asseoir et signer, il n'a pas changé de discours. Il vous a toujours dit en campagne, le jour où je vais prendre place en tant que président, je vais décider ici que la politique nationale de ce pays, c'est l'homme et c'est la femme. Les deux sexes, l'homme et la femme. Le reste, vraiment, vous allez faire ça dans vos chambres. Mais officiellement et publiquement ici, c'est l'homme et la femme. Si les Américains étaient d'accord pour que ce ne soit pas ça, ils ne l'auraient pas voté. Les Américains ont agréé avec lui que ici, c'est l'homme et la femme. Il dit, je vais m'attaquer au laboratoire et tous ces médecins et toutes celles et ceux qui amènent les enfants à changer de sexe. Il a dit ça bien avant qu'il arrive. Les Américains ont voté ça. Je vais m'attaquer à l'immigration. Dès que je vais arriver, je ferai partie des milliers par jour. Bien avant qu'ils prennent les affaires, il a dit ça et il a fait. N'est-ce pas? Il applique donc là la politique de son pays, la politique de sa campagne, les promesses de sa campagne. Il est arrivé, il a regardé, il s'est dit, il y a une compagnie ici, une structure qu'on appelle USAID. Tout en étant dehors, je me suis rendu compte que cette USAID là, c'est une organisation de blanchiment d'argent. Donc, il va falloir que je me pose des bonnes questions. Il y a des budgets qui sont partis en Afrique, dans certains pays africains, où on dit on a donné 8 millions, 15 millions de dollars à tel pays. Mais quand on appelle ce pays-là, le pays dit non, monsieur le président, nous ne reconnaissons pas avoir pris cet argent. Il n'y a pas que ça. On retrouve que dans certains endroits, des postes de dépenses, on a financé des organisations terroristes. Il dit je ferme ça. Il fait la politique de chez lui. Et toi, au fin fond du Cameroun, tu vas critiquer Donald Trump. Toi, au fin fond d'un pays africain quelque part, tu critiqueras Donald Trump à juste titre. Mais pose-toi la question, dans mon pays, le Cameroun, combien de budgets ont été volés et M. Biya n'a rien fait? Je ne prends que les deux derniers, la CAN. Je ne prends que le Covid, ou même les instances internationales, comme certains veulent bien nous faire comprendre que la communauté internationale a demandé des enquêtes. M. Biya n'a rien fait. Mais aujourd'hui, M. Biya, pour vous endormir, viendra avec des programmes qui n'ont rien à voir. Pour dire, voilà, il faut impliquer la diaspora camerounaise. Oui, la diaspora camerounaise est celle qui vit aussi ici sans papier, qui est venue se chercher. Celle-là qui est menacée d'expulsion. Alors, depuis que M. Biya est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour la diaspora camerounaise que vous êtes? Qu'est-ce qu'il a fait pour la diaspora camerounaise que tu représentes en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre? Qu'est-ce qu'il a fait pour la diaspora camerounaise en Belgique, à Londres, en Hollande? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai du mal, moi, personnellement, à comprendre comment un Camerounais qui est dans la diaspora soutient la politique de M. Biya. Je ne comprends pas. En fait, comme disait l'un de mes compatriotes, c'est le droit de tout un chacun. Hein. Mais moi, je ne comprends pas. Mais vous avez le droit de soutenir même Satan, les anges, soutenir qui vous voulez au Cameroun. Et je me pose la question, comment faisons-nous pour être aussi dingo à ce niveau? C'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui nous a poussés en exil. Nous avons quelqu'un qui n'arrive pas à être présent dans son propre pays. On ne le voit pas. On ne voit Paul Biya que quand il sort et quand il rentre. Il ne voit certains de ses ministres que quand il sort et quand il rentre. Ils sont là alignés à l'aéroport pour rien. Les Camerounaises et les Camerounais ne voient Paul Biya que le 20 mai.
et ne le revoit qu'à la présidence, il salue 2-3 têtes, il repart, il redisparaît. Vous allez encore entendre Paul Biya le 11 février, précisément le 10, faire son discours, il repart. Vous verrez sa femme à la journée du 8 mars, venir vous vendre les tissus peints, danser, repartir. Vous la verrez quand on parlera de la course des cyclistes, parce que ça porte son nom, course Chantal Biya, comme d'ailleurs la drague Chantal Biya. Partout, vous allez finalement voir la République Chantal Biya. Bon, ce qui est déjà ça, mais il faut bien que ce soit officiel, que ce ne soit plus la République du Cameroun, ou République unie, ou République fédérale, ça va être la République Chantal Biya et sa famille. À ce moment-là, vous verrez Chantal. Vous ne verrez pas Chantal Biya au chevet de cette dame qui a perdu ses enfants. 3 bébés, beaux bébés, nés, elle avait les triplés. Manque de couveuse, on a mis ses enfants dans un carton, ils sont morts. Le Camerounais ne fera rien du tout. Il va commenter le mot intellectuel prononcé par un autre Camerounais. Le Camerounais ne fera rien du tout. Il va commenter les photos des sextapes. Le Camerounais ne fera rien du tout. Il va commenter la vie des uns et des autres. On va brûler des Camerounais. 3 chercheurs sont brûlés vifs. Les Camerounais forment un tour, un cordon. Dans cette ville-là, il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a des gouverneurs, il y a des militaires, il y a des généraux. Personne ne bouge. On brûle. Dans ce pays, les gens courront tout droit, rapidement, pour une élection. Allez voter. Et dans ce pays-là, il y a une partie du pays, 2 régions du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, qui sont inactives, sinon dans le crime. On tue les militaires, les policiers, les gendarmes. On tue les civils dans ces 2 régions. Personne ne dit rien. Mais tout ce qui intéresse les Camerounais de l'opposition et du parti au pouvoir, allons à l'élection avec le même président qui a déjà fait 42 ans au pouvoir, volant les élections chaque fois. Et tout le monde est d'accord qu'ils volent les élections. Les opposants sont d'accord. Ils ont même fait des discours. Ils l'ont justifié. Même dans son propre parti, le RDPC, ils sont d'accord que le président a volé les élections. Il ne fait que ça. Mais ils sont d'accord que le même président se représente à 115 ans d'âge. L'âge réel de M. Paul Biya, c'est 115 ans. Never. Parce que les gens qui sont nés 33 ou 30 et tous ces gens-là, il fallait déclarer leur naissance quand ils avaient 10 ou 15 ans. Donc Paul Biya a déjà dépassé 100 ans. Pendant ce temps, ses arrière-petits-fils ou petits-fils sont présidents au Burkina, 30 ans. Ils sont présidents au Mali. Ils sont présidents dans d'autres pays. Mais nous continuons là à commenter des papas de 100 ans au Sénat. 100 ans, sénateurs. Ils sont là. 100 ans, président. 100 ans, ces gens-là, ces élus de la République sont là. Paul Biya, Ignat, avec Djibril, Laurent Esso, Nkwete et tous les autres. Ils sont là. Pendant ce temps, les enfants meurent sur les motos. On contamine les maladies parce qu'on vous impose l'homosexualité. On vous défonce les derrière. Et pendant ce temps, la fille du président a décidé de prendre le drapeau. Elle est devenue l'égérie de l'homosexualité à l'échelle européenne. Parce que je ne peux pas dire l'échelle mondiale, à l'échelle européenne. La fille du président de la République. Mais nous allons nous asseoir chez nous. Au lieu de combattre les causes de cette immigration, de se mobiliser, de penser la stratégie, nous allons nous asseoir pour parler de Donald Trump. Donald Trump le matin, Donald Trump à midi, Donald Trump au petit déjeuner, Donald Trump au déjeuner, Donald Trump au goûter, Donald Trump en prenant ta douche, Donald Trump en prenant ton bain, Donald Trump en faisant pipi, Donald Trump en faisant caca, Donald Trump en chantant, Donald Trump en marchant, Donald Trump en mangeant, Donald Trump, 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 Donald Trump est toujours Donald Trump. Qui est-il? Qui est Donald Trump? C'est un Américain qui se bat pour l'intérêt de son pays, qui dit ce qui est bon pour son pays. Et toi, tu commentes celui qui prend les décisions pour son pays. Et toi, tu encenses celui qui t'appauvrit dans ton pays. Je ne sais pas si tu comprends le truc. C'est-à-dire, tu t'intéresses à Donald Trump, qu'il soit bon ou mauvais. Il a été élu. 2 mandats. Vous avez eu la possibilité de l'empêcher de venir, de ne plus être élu. Il est parti. Entre-temps, vous avez eu quelqu'un d'autre. Entre-temps, vous avez eu Joe Biden pendant 4 ans. Donald Trump est revenu. Il a été élu. Toi, tu viens dénoncer, combattre, détester Donald Trump qui a été élu dans ton pays. En même temps, tu encenses un papa de 115 ans qui est au pouvoir. Il a bouffé la retraite de ton père. Il a bouffé la retraite de ta mère. Il a bouffé la retraite, ta propre retraite. Il a anticipé la retraite de ton avenir et l'avenir de tes enfants. Mais il est là. Et tu te lèves, tu dis Paul Biya, Ayop, Ayop. Quand tu n'as pas dit Paul Biya, Ayop, Ayop, tu diras, on va encore faire comment? Mon frère, on fera encore comment? Nous sommes là comme ça. Toi, Nouma, tu as déjà vendu ta vie. Non, on te regarde seulement. Voilà le langage des Camerounaises et des Camerounais. Les mêmes personnes sont là. L'un des plus grands pays producteurs de pétrole. Le Cameroun a atteint un niveau où, là où on vend le pétrole à 100 $, la communauté internationale réussit à prendre des décisions. Il dit, voilà, cette communauté internationale a dit, on vend le baril de pétrole 100 $. C'est pas, je ne m'y connais pas très bien dans le pétrole.
$100. Mais au Cameroun, Biya et ses amis décident de vendre à $30. D'où l'affaire Glencore. $30. Est-ce que ces $30 là entrent dans les caisses de l'État? Bonne question. Dans l'affaire Glencore, Maître Akeremouna a de nouveaux éléments. L'avocat a su que les chiffres des décotes relatives à la vente entre 2017 et 2020 de pétrole aux sociétés de négoce Glencore et Vitol ont été falsifiés. En effet, alors que la Société nationale des hydrocarbures SNH indique aujourd'hui avoir fait respectivement des rabais de 35 et 15% au cours de ces transactions avec Vitol et Glencore, Maître Akeremouna crie à l'ANAC, car dans le rapport entre les mains de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, il est fait mention de 70% pour Vitol et 30% pour Glencore. Voilà les fameux 30% dont je parle tout le temps. Quand je repars maintenant, si vous partez sur le site aujourd'hui, 15%. Les accusations de l'ancien bâtonnier reposent sur la modification des données répertoriées sur le site de l'entreprise. Si moi je n'avais pas eu les captures d'écran en septembre de l'année dernière, tout ce que j'aurais à voir, c'est parti sur le site avec les chiffres d'aujourd'hui. Mais c'est les captures d'écran qui m'ont mis sur la piste qu'il y a eu un changement dans les chiffres des décotes qui ont été publiés. Au cours de son enquête réalisée grâce à un logiciel d'archives, l'avocat a su que les modifications ont été opérées les 11 et 13 juin 2024. Il postule dès lors que des pressions auraient été réalisées sur la SNH. Si Glencore, effectivement, a eu un décote, comme au monde là, peut-être de 14 ou 15%, à un moment donné, il commence à se dire, écoutez, moi, je n'y suis pour rien. Il va mettre la pression sur la SNH pour dire, vos chiffres là, c'est parce que j'ai reçu. Et pareil pour Vitol. Il doit mettre la pression, maintenant que c'est une affaire dont parle tout le monde, que vraiment, vos histoires là, moi je ne connais pas 70%. De son côté, la Société nationale des hydrocarbures s'est fendue d'un communiqué le 14 août dernier. Dans le dit document, elle assure avoir vendu 400 000 barils de pétrole à la société Vitol avec 34% de décote. La SNH assure par ailleurs que ce rabais avait été effectué à cause de contraintes de stockage. Alors, c'est la liste de toutes ces personnes-là que nous devons donc faire. De Paul Biya à sa femme, passant par ses ministres, hommes d'affaires impliqués dans toutes sortes de choses, gouverneur, maire, sous-préfet, préfet, tous ces gens-là. C'est cette liste-là que nous allons donc proposer à Donald Trump. Monsieur le Président, nous n'allons pas vous dicter votre politique. Nous n'avons même pas le pouvoir ni le droit. Mais nous allons nous intéresser à ceux-là qui ont fui l'immigration de l'autre côté, qui a été entretenu par certaines personnes qui ont gouverné ce pays, qui ont laissé M. Biya sur place, et nous avons dénoncé ça depuis. Ces enfants-là ont fui cette répression. Parce que si tu n'es pas d'accord, tu es jeté en prison, condamné à 7 ans de prison, comme Mounessak, Alain Fegoué et des centaines d'autres jeunes Camerounais qui sont jetés en prison. Ceux-là ont eu la chance, Monsieur le Président, d'être jetés en prison. D'autres ont été tués parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Il s'appelait Bibi Ngota, il s'appelait Jules Koumkoum, il s'appelait Jean-Marie Benoît Mbala, il s'appelait Lapiro de Mbanga, il s'appelait Pios Ndjaoui. Nombreux Martinez Zogo ont été tués. Monsieur le Président, jusqu'à présent, enquête classée sans suite. Mais les tueurs sont dehors, ils se promènent. Mais sous couvert de la diplomatie, ils sont appelés à venir dans ce pays. Nous allons donc demander au président Trump, Monsieur le Président, sans vous imposer, nous vous proposons cette liste. C'est là, en lieu et place des immigrants qui sont venus se chercher. Pardonnez ces enfants. Nous avons vu que dans la liste que vous avez publiée, tous les pays du monde ne sont pas là. C'est vrai. Parce que chaque pays défend les intérêts de son peuple. Et ça dépend des affinités que ce pays-là a avec l'Amérique. Nous qui sommes ici, nous venons défendre les intérêts de ces pauvres Camerounais et Camerounaises qui sont venus se chercher. Et vous donnez la liste que conduit M. Biya depuis 62 ans. La liste des tueurs, des imposteurs. Cette liste-là qui a fait du Cameroun aujourd'hui le pays le plus corrompu au monde. 2 fois nous avons porté le titre. Oui, 2 fois nous avons gardé ce trophée. Le pays le plus corrompu au monde. Mais pour avoir dénoncé tout ça, Monsieur le Président, j'ai été quelquefois traduit dans les tribunaux américains. Dieu merci, comme je parle ici, sous le sceau de la liberté d'expression, j'avais des preuves.
qui ont toujours accompagné mon action. Je suis donc venu ici au nom de ceux-là qui n'ont pas le courage ou la voix de parler, au nom de toutes celles de ceux qui profitent du combat qu'ont mené ceux qui ont voulu que ce pays soit libre, commençant par mes ancêtres, et par tous ceux de ceux que vous connaissez, Martin Luther King, George Washington, Abraham Lincoln, et tous les autres dont vous en faites partie aujourd'hui, monsieur le président Donald Trump, se sont battus pour que leur pays soit debout. Je viens donc humblement vous présenter cette liste. Cette liste-là, qui pousse les enfants à aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Cette liste est la liste des vendeurs d'organes. Oui, c'est eux qui organisent, régulent. Cette liste est la liste de ceux, qui instruisent la guerre dans le Nozo. Cette liste est la liste de ceux qui détournent l'argent qui vient de la communauté internationale. Le Cameroun s'endette. Mais à quoi sert cette dette? Monsieur le Président, vous avez les services de renseignement, le FBI, la CIA, partout dans le monde. Ils peuvent vous donner un rapport. S'ils ne peuvent pas, je peux vous en donner parce que je n'ai pas besoin de chercher puisque j'actualise mon logiciel de rapports chaque année pour vous dire que si vous voulez combattre l'immigration, vous voulez combattre la fausse monnaie qui est implémentée dans mon propre pays, je le dis avec des documents à l'appui. Si vous voulez combattre l'immigration clandestine, il ne suffit pas ici de vous attaquer aux conséquences de ces pauvres enfants qui sont venus se chercher. Attaquons-nous ensemble aux causes de l'immigration dans mon pays, le Cameroun. Je connais comment ça marche. Je peux vous en servir des preuves et des preuves, monsieur le Président. Il y en a tellement. Les fabricants de la fausse monnaie. Le gouvernement camerounais est celui-là qui organise l'immigration clandestine officielle. J'ai des preuves. Dieu m'entend, monsieur le Président. J'ai des preuves de ce que je vous dis. La plupart des Camerounais qui sortent parfois avec des passeports de service. Le passeport de service ne se fabrique pas dans une chambre au quartier. C'est donné par des ministères. Ministère des Affaires extérieures. Oui, monsieur. Le plus grand régulateur de l'immigration clandestine. Dans ce ministère, il y a ceux-là qui ne sont même plus au Cameroun. Ils vivent dans quelques pays là, à l'international, demandeurs d'asile, et perçoivent leur salaire. J'ai la liste. Je peux vous en donner. Monsieur le Président, dans ce pays, le Cameroun, il y a des marchés qui ont été gagnés, mais qui n'ont pas été livrés, mais l'argent a été décaissé, les personnes payées. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des femmes de généraux, il y a des femmes de colonels, il y a des ministres, il y a des femmes de ministres, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes des hommes d'affaires, il y a des préfets, des gouverneurs, il y a des sous-préfets. Monsieur le Président, j'ai la liste. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Je n'aurai pas toutes les listes ou tous les contrats, mais j'ai un maximum pour que ça puisse vous servir. Ce n'est donc pas la peine de sanctionner ces Camerounais et ces Camerounais qui sont venus se chercher. Nous pouvons vous aider à rechercher ceux-là qui ont détourné des milliards et des milliards, au même titre que ceux qui ont détourné des milliards à USAID. Au Cameroun, ils n'ont fait que ça depuis 62 ans. Je peux vous en donner des preuves à des milliers et des milliers de documents. J'en ai à tout moment. Mais entre-temps, Monsieur le Président, il est question qu'on s'attarde sur les crimes qui ont cours dans ce pays, le Cameroun, chaque jour. Parce que si l'Amérique est là pour promouvoir la démocratie à l'international, est là pour promouvoir certaines valeurs partagées ensemble avec le Cameroun selon des conventions que nous avons signées, il est donc temps de se poser la question sur l'application de ces conventions que nous avons signées. L'Amérique ne peut pas être un pays qui, chaque 4 ans, a un nouveau président, mais continue d'entretenir des relations diplomatiques avec des présidents qui fraudent les élections alors que nous combattons la fraude électorale, même ici aux États-Unis. C'est-à-dire des gens qui sont là, 7 mandats, ils veulent encore le 8e pour avoir 120 ans au pouvoir. Même le père de Jésus-Christ, à un certain moment, a laissé partir son fils. Jésus est mort. Son ministère a duré 3 ans. Yabi Mvondo, Paul Barthélemy, président du Cameroun, 42 ans, 115 ans d'âge. Et il a fait 62 ans dans la fonction publique. Monsieur le Président, avant que ce monsieur ne soit président, il était déjà Premier ministre, directeur de cabinet civil. Il était déjà secrétaire général. Il a travaillé avec l'ancien président. Il a continué aujourd'hui président lui-même 42 ans. C'est exagéré, il s'est abusé. Et dans ce pays-là, les enfants meurent, manque de couveuse. Monsieur le Président, au Cameroun, il n'y a pas de route. Au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Alors que dans ce pays, Dieu nous a fait don de l'eau. Nous sommes entourés de l'eau au Cameroun. Mais il n'y a pas d'eau potable. Je reviendrai dans la prochaine publication, Monsieur le Président, avec la mort de Charles Wesco, un pasteur américain qui est mort dans ce pays. Il va bien falloir qu'une enquête, voit le jour. Nous avons préparé ce dossier. Nous avons aussi préparé le dossier des milliers et des milliers de Camerounais et de Camerounais, militaires, policiers, gendarmes et des civils qui meurent dans cette région du Cameroun. Mais personne n'en parle dans la communauté internationale. Cette communauté internationale donneuse de leçons à Israël. Cette communauté internationale donneuse de leçons au Mali, au Burkina, au Niger. Cette communauté donneuse de leçons partout dans le monde.
ne voient pas que Paul Biya est au pouvoir depuis 42 ans et l'hymne national de la mort résonne tous les jours. Au petit matin, au lever du soleil, au coucher du soleil, c'est la mort qui accompagne et qui rythme le quotidien des Camerounaises et des Camerounais, Monsieur le Président. Je viens ici, humblement, plaider le sort, au-delà de mon peuple camerounais que je connais le mieux, de toutes les Africaines et les Africains qui sont venus dans ce pays. Monsieur le Président, ces peuples sont venus chercher. Ils sont venus chercher, pas à devenir des présidents, juste à vivre les moyens qui permettent à aider les leurs à survivre en Afrique. C'est pour ça que ces gens-là sont là. Il y a ceux qui sont venus pour le terrorisme, il y a pour la drogue que vous combattez déjà très bien. Mais Monsieur le Président, en majorité, c'est des exilés économiques, politiques. Des enfants qui sont victimes de l'incision. Des enfants qui sont victimes du fait qu'elle soit tout simplement une femme. On lui dénie le droit d'être une femme. On lui impose l'incision. Elles sont ici aux États-Unis. Le monde doit être reformé. Ces comportements doivent être dénoncés. Alors, Monsieur le Président, avec la bonne volonté que vous avez de revoir des choses, vous n'aimez pas la guerre. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous n'aimez pas voir des morts en masse. C'est la raison pour laquelle je vous interpelle ici, qu'ensemble, qu'on essaie de se tourner vers l'Afrique et on se pose de bonnes questions. Vous n'avez pas besoin de dicter votre politique. Vous avez tout simplement besoin d'imposer certaines valeurs, qui sont des valeurs internationales, des valeurs communes. Le respect de la vie humaine, la liberté d'expression, le respect des droits de l'homme. Ce sont des valeurs universelles. Sont-elles respectées dans mon pays, le Cameroun, que je connais le mieux? Non, Monsieur le Président. Je peux vous l'expliquer, je peux vous le justifier à tout moment. Moi, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je suis hors de mon pays depuis 32 ans. Je suis soldat, militaire de formation. Je suis parti de mon pays parce que je dénonçais déjà cette immigration clandestine dont vous avez fait votre arme de guerre dans ce pays. Je suis convaincu que nous pouvons venir aux États-Unis, se promener, apprendre pour un moment et retourner de l'autre côté. Alors j'ai vu mes compatriotes fuir parce qu'ils avaient dit non. J'ai vu mes compatriotes être assassinés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le système. J'ai moi-même été sollicité pour contribuer à l'industrie de la mort. J'ai dit non. Monsieur le Président, il y a tout pour que nous puissions vivre ensemble. L'immigration est une richesse, ce n'est pas vous que je vais la prendre. Nous devons la capitaliser dans les deux sens. Il est donc temps pour qu'on se pose de bonnes questions, s'attaquer à ceux-là qui tuent les valeurs. Dans mon pays, le Cameroun, je parle, il est question de l'inertie, l'abus du pouvoir, la maltraitance, les crimes, la dépravation de mœurs, l'homosexualité, le satanisme, le refus de Dieu. Ceux qui refusent Dieu dans mon pays ont imposé le règne de Satan au Cameroun. On tue les enfants, Monsieur le Président. On tue les femmes. On vend les organes humains. On vend le sang humain. On vole les cadavres à l'hôpital. On vole les cadavres disparaissent. Les enquêtes de tout ce que je vous raconte là sont classées sans suite. On kidnappe les préfets et les sous-préfets. On tue publiquement un sous-préfet ou un préfet. On tue. On brûle les intellectuels publiquement. On tue les femmes et on avance. Rien ne change. Ce ne sont pas les valeurs que vous défendez dans ce pays. Monsieur le Président, j'apprécie votre côté famille. Vous exposez votre famille, qui est une grande famille. Dans notre pays, beaucoup de parents n'ont pas vu cette photo-là. Ils ne seront même plus prêts à avoir une photo familiale. Ils ont été jetés en prison parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont été assassinés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont fui en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils sont des journalistes. Ils sont des hommes politiques. Ce sont des militaires. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des étudiants. Ce sont des Camerounais sans travail. Ce sont des Camerounais qui travaillent. Les Camerounaises et les Camerounais sont donc persécutés par celui-là qui est en ce moment au pouvoir et qui aspire encore à demander un autre mandat. Monsieur le Président, ce que je veux dire maintenant est grave. Les armes. Nous luttons pour qu'il n'y ait plus d'armes. Nous luttons pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais comment allons-nous faire? Pendant que certains se battent pour qu'il n'y ait plus d'armes, d'autres utilisent ces armes-là pour tuer les Camerounaises et les Camerounais. Ce sont ces armes-là qu'utilise le gouvernement de M. Biya pour tuer son peuple au quotidien.
Alors, chaque fois, j'ai toujours rappelé ici à ceux qui m'écoutent que je connais les fabricants d'armes. Et le monde ne vit que de ça. Parce que certains me disent, au Cameroun, non, nous ne voulons pas la guerre. Moi non plus, c'est pour ça que d'ailleurs que je suis parti. Non, nous ne voulons pas les morts. Nous ne voulons pas que le sang coule. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que le président Donald Trump se bat pour que la guerre s'arrête en Ukraine. N'est-ce pas? C'est pour cela que je dénonce la guerre qui a lieu dans le Nozo. N'est-ce pas? Mais cette guerre a déjà eu lieu. Donc, nous n'attendons pas la guerre. Nous allons nous battre pour arrêter la guerre. Il n'y a rien d'autre qui arrête la guerre plus que le dialogue. Est-ce que vous me comprenez? Rien d'autre sur cette terre n'arrête le conflit que le dialogue entre les belligérants, entre ceux qui s'opposent. Mais qu'est-ce qui les oblige à se mettre à table? C'est parce qu'il y a un rapport de force dans les deux sens. L'équilibre de force. Si c'est la terreur, c'est l'équilibre de la terreur. Parce que si M. Biya voulait le dialogue, il allait imposer un réel dialogue. Mais tant que les vraies armes ne lui ont pas été opposées, il ne peut pas plier. Est-ce que vous me comprenez? Le plus grand médicament qui existe sur la terre, c'est le dialogue. Deux parties qui s'opposent. Et ça, c'est partout. Dans une compagnie professionnelle, dans une salle de classe, dans un couple, homme et femme, dans des partis de l'opposition, dans des pays qui les opposent. C'est le dialogue. La preuve, après 3 ans de guerre, des milliers et des milliers de morts, ce n'est des millions de morts. Aujourd'hui, on est résolu à un dialogue que nous avons toujours appelé ici de tout neveu. On va dialoguer en Arabie Saoudite. On vient dialoguer à la Maison Blanche. On appelle au dialogue. Là où on aurait dû commencer, mais on a refusé de commencer par là pour s'entretuer, pour finir par le dialogue. Nous avons proposé ça à M. Biya. Ici, j'ai participé aux réunions aux Nations Unies. Sorti de là, j'ai proposé avec mes amis et mes camarades ensemble un dialogue franc. M. Biya s'accroche à la présidence. Un dialogue franc. Mais M. Biya et ses amis s'accrochent au pouvoir. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Alors voir les Camerounais et les Camerounais mourir, s'entretuer, c'est imposer la peur et que personne ne parle. Parce qu'on dira, si tu sors, on va te tuer. Si tu sors, on va t'arrêter. Et c'est ce qui est fait. Dès que tu tentes de parler, tu es en prison. Tu insistes, tu es assassiné. Tu es trop courageux, tu fuis en exil. Et même là-bas, on te persécute. Alors je pense donc que le monde ne fonctionne qu'avec des armes. Parce que c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Bien qu'elle coûte beaucoup de vies. Je vous ai dit, je connais ceux qui fabriquent les armes. Et ma guerre se fera pour arrêter ceux-là qui ont imposé l'hémorragie du sang. Les rivières de sang dans mon pays. Parce que ce n'est pas moi qui ai conduit la guerre du Nozo. C'est pas moi qui ai conduit la guerre de Boko Haram. C'est pas moi qui conduis les assassinats qui sont au Cameroun. À l'est du Cameroun, il y a ce qu'on a appelé les Baraka et les anti-Baraka. Au nord, au sud-ouest, c'est les sécessionnistes. Au grand nord, c'est Boko Haram. En plein Yaoundé, c'est le kidnapping. Vol des organes. Demande de rançon. Dans tout ça, nous avons un président. Il a une armée. Il a des militaires, des policiers et des gendarmes. À quoi servent ces armes? C'est à tuer le peuple. Alors je vais donc chercher les armes pour protéger le peuple camerounais. Je ne veux pas la guerre, mais je veux protéger le peuple camerounais. Quand on appelle la communauté internationale, les casques bleus, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec les bonbons ou bien ils viennent avec les pompées? Ils viennent aussi avec les armes pour s'opposer à ceux qui ont des armes pour dire voilà, si vous continuez ici, nous allons riposter. Moi, je n'ai donc pas besoin des casques bleus. Pour le moment, je suis capable, je suis prêt, avec mes compatriotes, de s'opposer et de s'interposer. Il est longtemps, Monsieur le Président, de prendre les bonnes mesures. Je sais qu'il y a des phrases politiques, cesser le feu, non aux armes, non à la guerre. Mais je suis aussi conscient que le monde ne peut pas fonctionner sans les armes. Puisque les plus grands pays au monde qui sont représentés au Conseil de sécurité sont aussi les plus grands producteurs d'armes. Imaginez le nombre d'emplois dans ces pays-là. Il ne peut donc pas avoir d'armes s'il n'y a pas de conflit. Il ne peut pas avoir vente d'armes s'il n'y a pas de conflit. Il ne peut pas y avoir de conflits si on ne les crée pas. Et quand bien même les conflits sont créés, il faut les stopper. Pour les stopper, il faut opposer les deux. Qui me dit le rapport de force, non, il ne faut plus qu'il y ait de morts de ce côté, il ne faut plus qu'il y ait de morts de l'autre côté. Alors il faut vendre ces armes-là pour que chacun se protège. Je veux protéger le peuple camerounais. Et je vais déjà le protéger avec ma parole, avec ma capacité de discerner ceux qui ont tort et ceux qui ont raison. Je connais ceux qui ont provoqué. Mais je sais aussi ceux qui vendent les armes. Je sais où les trouver. Et je sais ceux qui ont organisé. Je sais où ils sont. Quand nous commencerons à notre tour, nous irons chercher, vivants, les organisateurs de toute cette guerre qui a fait des millions de morts dans mon pays, le Cameroun, depuis 42 ans maintenant. Donc, Monsieur le Président, en vous laissant ce message, c'est pour vous dire que nous connaissons votre amour
pour Dieu et pour les humains. Et pour vous dire que ceux qui sont dans ce pays, venant de l'Afrique, ne sont pas des vendeurs de drogue, ne sont pas des terroristes, ce sont des enfants qui sont venus se chercher. Je suis venu donc vous proposer la liste de ceux qui sont à la base, à l'origine de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe. Pour que justice soit faite, nous pouvons travailler avec l'Amérique de façon équitable. Mon pays a les terres rares. On n'a pas besoin d'aider l'Afrique. On n'a pas besoin d'aider le Cameroun. Mon pays a toutes les richesses. Nous pouvons travailler en partenariat. Nous pouvons travailler en partenariat. Venir nous aider à transformer et chacun y trouve ses intérêts. Une politique, un partenariat de gagnant-gagnant. Mais pour le moment, au Cameroun, il n'y a que la Chine et la France qui s'empivrent au détriment du peuple camerounais. Il est donc temps que nous prenions des bonnes mesures. Si nous ne voulons pas que les enfants viennent inonder l'Amérique avec l'immigration clandestine, il est temps qu'on apprenne à aider ce peuple-là à travailler sur place, à développer leur pays, à créer des richesses, à transformer ce qu'ils ont déjà. Et qui viennent aux États-Unis dépenser en vacances, quand ils viennent en vacances, comme les Saoudiens viennent, comme les Européens viennent, et qui retournent dans leur pays travailler. Et que nous aussi nous prenons ce qui nous revient de droit au vu des partenariats que nous aurons signés au préalable avec ce pays-là. C'est le gagnant-gagnant, monsieur le président. Plus nous ne le faisons pas, plus nous aurons. Et si nous ne le faisons pas, et si nous n'appliquons pas cela, nous accueillerons toujours ici, et de plus en plus, des citoyens entrés aux États-Unis de façon clandestine, une immigration clandestine, et sans compter les morts, ceux qui meurent en chemin alors qu'ils ont tout dans leur pays. Ils vont chercher en exil ce qu'ils ont en abondance dans leur pays respectif. Je vous demande donc, monsieur le président, de revoir ce volet avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Tous les Africains qui sont ici ne sont pas des illégaux. Tous les Africains qui sont ici ne sont pas des sans-papiers. Tous les Africains qui sont ici peuvent aussi vous aider à réfléchir normalement et raisonnablement pour un partenariat gagnant-gagnant avec certains pays africains. Mon pays a des terres rares. Toutes les richesses y sont, mais qui ne profitent qu'à M. Biya, sa femme, sa fille, ses enfants, et leur petit groupe, et la France, et la Chine, et certains pays, hommes d'affaires et lobby véreux pour écrire dans les journaux que M. Biya est bon, il est le meilleur, à 130 ans, il peut continuer à diriger le Cameroun. Là, les médias mainstream n'en parlent pas. Non. Mais le jour où vous allez en parler, ils vont dire que non, Trump est venu, Trump s'occupe du Cameroun, Trump s'occupe de pour le moment, Macron regarde. Ça n'intéresse personne. Le juge de la Cour pénale internationale, le procureur, il regarde. Israël, non, il ne regarde pas le Cameroun avec des morts qui y sont. Personne ne regarde. Alors, mais moi, ça m'intéresse. Parce que j'aime Dieu. Je suis croyant. Je suis originaire du Cameroun. Je ne veux pas passer ma vie ici à profiter des droits des Américains qui se sont battus pour ces droits-là. Profiter de ces droits-là, tout en observant ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, un observateur passif, comme un film d'horreur. Non. J'ai appris ici. J'ai appris de mes parents, je veux redistribuer, repartager, retransmettre ce que j'ai appris. Si la démocratie est une valeur, et c'est celle-là qu'on prend un peu partout dans le monde, il faut qu'elle soit donc adaptée à la politique africaine, et aux valeurs africaines, notamment chez moi au Cameroun. Monsieur le Président, c'est pour ça que j'ai voulu échanger avec vous très rapidement sur ces 2-3 petits mots. J'ai été long, et c'est pour l'intérêt de toutes celles de ceux qui nous regardent. Ce qui nous arrive aux États-Unis ici, aujourd'hui et maintenant, c'est notre manque de solidarité. Dans ces listes, tous les pays ne sont pas représentés. Pourquoi pas les autres? Il y a certains pays aussi. Il y a des sans-papiers français dans ce pays. Il y a des sans-papiers européens. Pourquoi? Parce que il y a certains accords, certains partenariats qui pèsent. Il y a l'histoire, il y a ceux qui savent promouvoir leur pays. Donc, leur pays ne se retrouve pas dans cette liste. Alors, je me battrai que certains pays africains sortent de cette liste. Parce que ces pays-là, notamment mon pays, le Cameroun, a beaucoup à gagner en travaillant en partenariat avec l'Amérique. Nous allons donc nous battre pour vous proposer une nouvelle vision de ce Cameroun-là. Que ce ne soit plus un Cameroun des vieillards, de 115 et 130 ans qui gouvernent le Cameroun, mais un Cameroun d'une jeunesse qui a une vision différente et de vivre ensemble, gagnant-gagnant en termes de partenariat. J'ai dit. Merci, mesdames, messieurs, vous qui avez eu le temps de m'écouter, et que toutes les Camerounaises et les Camerounais et tous les Africains qui sont ici ne sont pas des vendeurs de drogue, ne sont pas des trafiquants, ne sont pas des terroristes, mais la majorité d'entre eux sont des Camerounaises et des Camerounais, des Africains qui sont venus se chercher dans ce pays. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés qu'il faut fermer la porte aux autres. Il faut quand même dire la vérité au président pour un certain nombre de choses qu'il ne connaît pas. Parce que certains s'asseyent derrière les réseaux sociaux, vont prendre les données dans Google, ils prennent ça, ils proposent parfois au président pour les faits réels. Non, nous sommes des fils et des filles de la République, nous connaissons la réalité de chez nous. Nous pouvons mieux la retranscrire, mieux l'expliquer que quiconque.
j'ai dit. Mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de nous suivre au quotidien, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.